Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette série de enseignements que nous sommes en train de faire sur les actualités prophétiques. Et là, nous sommes vraiment braqués sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde parce que, frères bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que nous vivons les derniers temps. Nous vivons des temps dangereux. Nous vivons des temps qui vont, au fait, nous précipiter à l'arrivée du Mashiach, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vivons des temps, frères bien-aimés dans le Seigneur, où les enfants de Dieu doivent comprendre ce qui se passe. Frères bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sans ignorer, depuis le 7 octobre, Israël a été attaqué par le groupe Hamas qui est basé à Gaza. Et depuis lors, les choses ne font que se précipiter. Eh bien, il y a une tension incroyable au Proche-Orient. Tension incroyable au fait, dans tous les pays qui sont au Moyen-Orient. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous ne savons pas si ce conflit peut devenir un conflit régional. Nous ne savons même pas, peut-être même, il peut y avoir l'utilisation des armes nucléaires. Nous ne savons pas. Mais ce qui est vrai, il y a une tension palpable. Aujourd'hui, personne ne peut nous dire là où cette tension peut nous amener. Nous avons vu les USA qui viennent d'envoyer 2 porte-avions, les US euh, euh, Ford, Donald Ford, et puis les US Eisenhower. Donc, les 2 porte-avions sont arrivés déjà au Moyen-Orient. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, les choses, en fait, il y a un climat de tension, il y a un climat qui ne dit pas son nom. Toutes les armées au Proche-Orient se tiennent en alerte. Tous les groupes, en fait, militaires, tout ça se tiennent en alerte. Qu'est-ce qu'il va se passer? Frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a dans la deuxième partie de cette émission, de cette vidéo, de cet enseignement, je vais parler de la géopolitique physique de ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais dans la première partie, maintenant, je vais parler un peu de spirituellement ce qui va se passer. Ça va nous aider à être bien fixés et surtout à comprendre les réalités du moment. Spirituellement, il se passe beaucoup de choses. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas vous contenter seulement de ce que vous voyez à la télé. Ça sera une grosse erreur. Vous devez vous contenter de ce que les prophéties bibliques nous disent. Parce que ce qui arrive ne sont rien d'autre que l'accomplissement des prophéties bibliques. Eh bien, Jésus-Christ avait dit, avant son arrivée, il y aura des guerres et des bruits de guerre. C'est ça ce que nous sommes en train de voir dans les jours qui vont précéder son arrivée, il se passera beaucoup de choses. Ça, c'est la prophétie. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre que nous vivons les derniers temps. Nous vivons, au fait, la fin des temps. La fin des temps, quand on dit fin des temps, c'est-à-dire la fin des temps des nations, c'est-à-dire le temps où les nations ont gouverné le monde de façon chaotique, de façon bizarre, de façon injuste. Eh bien, c'est ces temps que Dieu avait laissés aux nations arrivent à la fin. C'est pour cela que nous parlons de la fin des temps. Donc, la fin des temps des nations. Eh bien, la fin des temps des nations, eh bien, sera suivie tout simplement du temps millénaire, c'est-à-dire du règne millénaire où le Seigneur Jésus-Christ va régner sur la terre pendant 1000 ans, avant bien sûr la destruction et le renouvellement de la terre. Frères bien-aimés dans le Seigneur, il se passe beaucoup de choses. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas être figé seulement à ce qui se dit à la télé, parce qu'à la télé, on, euh, on nous dit des choses, en fait, que les gens ne comprennent pas spirituellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons regarder les actualités qu'on nous présente à la télé et les regarder avec un œil prophétique, avec un œil spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se contentent seulement à regarder et à finir par là. Non. Regardez et comprenez, bibliquement parlant, sur le plan prophétique, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a aujourd'hui autant de tensions? Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, il y a
autant de tensions? Parce que nous sommes arrivés à la fin des temps. Les prophéties que Jésus avait dit doivent s'accomplir. Et laissez-moi dire à quelqu'un, le prophétie, lorsque ça s'accomplisse, ça ne va pas s'accomplir sous forme de codes, sous forme de symboles, sous forme des images que la Bible nous présente. Non, ça va se présenter comme des faits qui se passent normalement dans la vie quotidienne que nous avons, comme des faits de la société, comme des faits politiques. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, derrière chaque action politique, derrière chaque action que nous voyons dans notre société, eh bien, il peut y avoir l'accomplissement de la prophétie biblique. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que ces hommes politiques que nous voyons sont en fait des hommes qui seront utilisés pour l'accomplissement de la prophétie. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, les institutions, et ainsi de suite, seront utilisés pour l'accomplissement de la prophétie. Voilà pourquoi quand je vois des hommes politiques, quand je vois des institutions, quand je vois tout ce qui se passe dans ce monde, je vois les prophéties bibliques derrière. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous vivons un temps dangereux. Nous vivons un temps dangereux. Je vais vous expliquer ce que les médias ne peuvent pas vous dire. Je vais vous expliquer ce que, en fait, les communs de mortels ne savent pas vous dire. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous expliquer des choses spirituelles. Alors, nous sommes dans Apocalypse au chapitre 13, le verset 1 et 2. Vous connaissez bien ces versets. La Bible dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette bête, il avait voilà, les pattes d'un ours, la gueule du lion, la peau euh, de léopard, il y avait les dents de fer. On nous parle, bien aimé dans le Seigneur, de la bête qui va monter dans le dernier temps, dans les temps de la fin. Oh, nous savons tous, frères bien-aimés dans le Seigneur, que la bête doit monter de la mer. La mer dans Apocalypse chapitre 17, pardon, le verset 15. On nous dit, la mer est l'image des nations. Cela veut dire que la bête, qui est l'antichrist, qui est l'homme impie, qui est le fils du diable, qui est l'homme de la révolte, de la rébellion, va monter au milieu des nations. Et quand on parle des nations, on voit aussi la mer comme l'agitation. Parce que dans la mer, il y a trop d'agitation, trop de remous, trop de mutations. Eh bien, lorsque la bête, l'antichrist, va monter, ça sera une période où il y aura beaucoup d'agitations dans des nations. En fait, ce sont les agitations, ce sont les remous, ce sont en fait les mutations de la mer qui feront à ce que la bête puisse monter. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez, la terre est remplie de guerres, la terre est remplie de conflits, la terre est remplie de tensions. Pourquoi? Parce que la bête doit monter. Vous voyez, la bête doit monter. Et vous savez que tout est déjà organisé, tout est déjà prêt pour que la bête prenne ses responsabilités. S'il y a quelque chose qui attend, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a quelque chose qui les retient. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, selon plusieurs spécialistes, on parle de l'Église qui retient la bête, d'autres voient, c'est le Saint-Esprit qui retient la bête, et d'autres, par contre, voient Dieu lui-même qui retient l'homme impie, qui ne lui a pas encore donné l'autorisation. Que ce soit l'Église, que ce soit l'Esprit du Seigneur, que ce soit Dieu, eh bien, il y aura un moment où le Seigneur va laisser, en fait, l'Antichrist, la bête, en fait, venir au devant de la scène. Donc, vous voyez les conflits que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Comprenez que ce sont les douleurs de l'enfantement. C'est la bête qui arrive, c'est l'antichrist qui arrive. Vous voyez, c'est le fils du diable qui arrive. Vous voyez, frère bien-aimé, c'est pour cela qu'il y a autant de tensions. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez aujourd'hui comment la Russie a envahi l'Ukraine et la Russie crée, en fait, la terreur. Vous voyez, dans tous ces États-là, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, tous ces pays, voilà, ils sont pas calmes à cause de la menace russe. Et là, de ce côté maintenant, au Proche-Orient, c'est le chaos total.
Vous voyez, c'est la tension qui monte. Quand vous regardez du côté de l'Asie, là-bas, plus loin, vous allez voir que eh ben, la Corée du Nord est en train de menacer. En fait, il y a des tensions partout. Eh bien, ces tensions, toutes ces tensions ont pour objectif de créer un chaos. Je dis, toutes ces tensions ont pour objectif de créer le chaos. En fait, les hommes sont utilisés comme des marionnettes. Derrière les hommes, il y a des esprits. Il y a des esprits qui agitent. Ces esprits, en fait, ont un objectif. Ces esprits veulent à ce que l'homme impie puisse venir au devant de la scène. Et ce sont ces esprits qui agitent les mondes. Ce sont ces esprits qui agitent des dirigeants. Ce sont ces esprits qui agitent toutes les parties de la terre pour qu'il y ait ce chaos. Parce que je vous ai dit, la bête ne peut monter que par les chaos. La bête ne peut venir au devant de la scène que par les chaos. S'il n'y a pas les chaos, il ne peut pas venir au devant de la scène. Voilà pourquoi il doit monter de la mer. Sans les chaos, le monde n'aura pas besoin de la paix. Les chaos ouvrent les perspectives de la paix. Je vais vous dire une chose. Pourquoi je dis qu'il doit y avoir les chaos? Parce que s'il y a une chose que l'homme impie, la bête, doit se saisir pour convaincre le monde, c'est la paix. Or, on peut parler de la paix que lorsqu'il y a les troubles, lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a les conflits, lorsqu'il y a des tensions. Lorsqu'il n'y a pas toutes ces choses, personne ne peut s'occuper de la paix. Personne ne dira la paix. Personne n'aura envie de la paix. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, les accords d'Oslo, c'est déjà abandonné. C'était même oublié de tout le monde. Mais aujourd'hui, les gens commencent à repenser encore à ces accords. Pourquoi? Parce qu'il y a des tensions. En fait, c'est les tensions, les guerres, les conflits, les chaos qui créent les besoins de la paix. Or, l'homme impie, le fils du diable, a besoin de de cette volonté des hommes de vouloir la paix. C'est pour cela que je vous dis, frère, ça sera terrible. Les tensions que nous sommes en train de voir à travers le monde vont s'accentuer jusqu'à ce qu'il y aura un chaos. Et je suis même en train de vous dire que les tensions vont encore s'intensifier. Et même la crise que nous sommes en train de voir en Israël là, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens le prennent à la légère. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça peut même devenir une crise régionale. Et laissez-moi vous dire que dans cette tension-là, il peut y avoir même l'utilisation des armes nucléaires. Vous savez qu'Israël a des armes nucléaires, plus de 200 ogives, 200 têtes nucléaires. Et les États-Unis qui s'est amené dans ces conflits qui est maintenant au Proche-Orient avec toutes ces bases militaires qui sont là et ces déporte-avions qui sont arrivés, ils ont aussi des armes nucléaires. Donc, il peut y avoir même l'utilisation des armes nucléaires là-bas au Proche-Orient. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et laissez-moi vous dire que si, par aventure, il y a l'utilisation des armes nucléaires au Proche-Orient, eh bien, Poutine n'hésitera pas, lui aussi, d'utiliser une arme nucléaire à l'Ukraine là-bas. Donc, en fait, ça va créer ce que nous appelons un climat de chaos, de terreur, un climat, en fait, de terrifiant, que tout ce qui va se suivre par après, ça sera, il faut que les gens s'assoient, il faut qu'on parle de paix. C'est pour cela, dans 1 Thessaloniciens 5.3, la Bible dit, quand les hommes diront peu et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine tombera sur eux. Pourquoi? Parce que ça sera le temps qui va suivre les chaos. Il y aura d'abord un chaos et le temps qui va suivre les chaos, eh bien les gens, même ceux qui n'avaient pas l'intention de faire la paix, comme la détresse sera grande, comme le chaos sera total, tout le monde, Israël, pays arabes, toutes les puissances vont dire, ah non, 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 il faut la paix. Il faut faire la paix. Il faut faire la paix. Eh bien, nous nous acheminons doucement vers cela. Je dis à quelqu'un, nous nous acheminons doucement vers ça. Un chaos d'abord,
Ensuite, la volonté de faire la paix, ce qui arrange le fils du diable, ce qui arrange parfaitement la bête, parce que la bête, bien aimée dans le Seigneur, derrière sa tête, il y a Daniel chapitre 9, le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser l'offrande. Et le dévastateur commettra toute chose de désordre, toute forme de désordre. Vous voyez, pour que l'homme impie, la bête, arrive au devant de la scène, il a entre ses mains ce que nous appelons une alliance, un traité de paix. Il a des accords. Parce que lui, le monde doit l'aduler. Le monde doit, en fait, l'adorer. Il doit se faire passer pour un prince de paix. Comme Jésus-Christ est le prince de paix, lui aussi, il cherchera à se faire passer pour un prince de paix. Il va se faire passer pour un homme qui vient d'arranger, en fait, un homme providentiel. Un homme qui veut mettre de l'ordre sur la terre. C'est pour cela que tout le monde va le suivre. Parce qu'il y aura un temps de chaos qui s'installe et lui, il vient avec des solutions pour remédier, entre guillemets, à la situation. Et ces accords de paix seront des accords de paix pour une semaine, selon la prophétie, c'est-à-dire pour 7 ans. Dans d'autres versions, on dit il va confirmer, dans d'autres, on dit il va faire la paix. En gros, il va prendre déjà les accords de paix qui sont là, les accords d'Oslo, les accords d'Abraham, il va tous ces accords-là, il va prendre cela, il met sa touche, eh bien, il propose ça à Israël, Israël va signer, il propose ça aux pays arabes, les pays arabes vont signer, il propose cela aux grandes puissances, les grandes puissances vont signer, et puis il y a une sorte de paix temporaire qui va s'installer sur le monde pendant un temps. Eh bien, ces accords de paix, seront des accords de paix pour 7 ans. Et dans ces accords de paix, bien aimé dans le Seigneur, l'élément central sera qu'il faut qu'il y ait la création des 2 États en Israël. Les Palestiniens doivent vivre côte à côte avec Israël. Déjà, quand vous regardez la télé, vous allez voir, vous allez entendre déjà des voix qui s'élèvent pour dire oui, il faut la paix, il faut retourner au dialogue, il faut créer cette solution à 2 États, il faut appliquer. Eh bien aimé dans le Seigneur, la Bible ne trompe pas. Nous nous acheminons vers cela. Nous nous acheminons vers cela. La solution à 2 États. Apocalypse 12 nous dit, on me donna le roseau pour mesurer les temples. Mais il a été dit à cet ange de ne pas mesurer les parvis extérieurs parce que ça a été donné aux nations. Eh bien, après le chaos qui va s'installer, il y aura les besoins de la paix. Et dans ces besoins de la paix, le fils du diable, l'homme impie, va en fait monter avec un accord de paix. Et dans ces accords de paix, eh bien, il va trouver la solution à la crise entre l'Israël et la Palestine. Le monde du temple sera ouvert à toutes les religions du monde. Et laissez-moi dire à quelqu'un, dans le monde du temple, Israël trouvera aussi sa partie pour construire le 3e temple. Bien-aimé, c'est sérieux. Et je suis en train de dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, que toutes les religions du monde vont se réunir. Il y aura ce que nous appelons l'écuménisme. Toutes les religions du monde vont se réunir. Et le monde entier va plonger aussi dans ce que nous appelons un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial qui sera dirigé par l'Antichrist et 10 rois. Vous voyez, ça sera une sorte de G10 puissant pour soutenir l'Antichrist. Et pendant ces temps-là, eh bien aimé dans le Seigneur, ça sera la terreur que le monde n'a jamais connue. Tout sera obligatoire. La surveillance accrue. Soit tu fais ce qu'on te dit, soit tu es débarqué de la société.
Donc, attendons-nous à des accords. Attendons-nous à un traité de paix qui arrive avec l'homme impie. Il faut s'attendre à ce que la solution qui sera trouvée en Israël, ça sera la solution à des États. Il faut s'attendre à ce que Israël va construire son troisième temple dans l'esplanade du temple là, des mosquées. Ils vont trouver une solution. Le temple sera construit, ce qui va arranger et les Juifs et les Arabes. Et cette esplanade sera ouverte à toutes les nations. Et là, le gouvernement mondial, où les gens vont adhérer à la pensée de l'homme impie, vont trouver en lui un homme providentiel, un homme de solutions, un homme qui apporte un plus au monde, eh bien, tout le monde va s'adhérer à son gouvernement mondial. Et c'est comme ça que toutes les nations de la terre vont commencer à l'adorer. Et vous savez, comme le diable est malin, il se passera quelque chose. C'est qu'au milieu de ces accords, c'est-à-dire 3 ans et demi, il y aura quelque chose qui va se passer avec lui. Une blessure, il y aura un attentat contre l'homme impie, contre la bête. Et tout le monde le croira mort. L'homme impie, on le croira mort. Son esprit va descendre dans l'abîme, il va remonter de l'abîme. Sa blessure mortelle lui sera guérie. Et quand il va remonter, eh bien, ça sera pour lui ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, la résurrection. En fait, ça sera une résurrection mensongère. En fait, il va singer la résurrection de Christ. Et quand il va revenir, quand les gens le croiront mort et que lui, il revient, c'est alors qu'il va aller dans le temple qui sera construit à Jérusalem et il va s'autoproclamer Dieu. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Ce que Jésus a dit. Quand vous verrez l'abomination dont a dit le prophète Daniel s'installer dans les lieux saints, que celui qui lise fasse attention. Dans 2 Thessaloniciens, on nous dit, l'homme impie ira jusque dans les temples, s'asseoir et s'autoproclamer Dieu. C'est ça l'abomination. Et dès ces instants, quand il va s'autoproclamer Dieu, Israël va se révolter contre lui. Il dira non, ce n'est pas lui qui est Dieu. Et là, eh bien, l'alliance sera rompue, les accords seront rompus. Et il va s'attaquer à Israël. Il va s'attaquer à toutes les personnes, à toutes les nations qui ne voudront pas reconnaître qu'il est Dieu. Et en ce moment-là, la marque de la bête va maintenant être imposée. Là, nous sommes maintenant dans ce que nous appelons la grande tribulation. 3 ans et demi du règne de l'Antichrist. Il a le règne de 7 ans. 3 ans et demi premier, il se passe pour un homme de paix. Tout le monde va adhérer. Et au milieu de l'alliance, il s'autoproclame Dieu. Il va rompre l'alliance. Et il va tourner sa casaque, il devient le méchant des méchants que le monde n'a jamais connu. Et c'est comme ça que le monde va se précipiter. Les gens, en fait, vont se perdre. Et c'est comme ça que le monde arrivera à la guerre d'Armageddon. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il descendra, il pourra mettre fin à cette barbarie. Très bien aimé dans le Seigneur, l'adoration a été toujours le besoin ultime de Lucifer. Il a toujours voulu l'adoration. Et là, pendant ce temps-là, il va imposer à toute la terre à l'adorer. Et les gens vont l'adorer. Ceux dont le nom n'ont pas été écrits dans les livres de vie. Mais je bénis le Seigneur, frère bien-aimé dans le Seigneur, parce que pendant ce temps-là, nous, l'Église, nous ne serons pas là. Si vous êtes un amoureux de Jésus, si vous êtes l'épouse, si vous êtes quelqu'un qui se sanctifie, qui craint Dieu, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, sachez-le que l'Église sera enlevée parce que Dieu ne va pas punir les impus, les injustes avec les justes. Dieu va mettre sa femme, son épouse, en abri. Et pendant ce temps-là,
La fête va aller au ciel. Quand vous regardez Apocalypse chapitre 19, vous allez voir d'abord, il y a les nonces de l'agneau. Alléluia. Et après les nonces de l'agneau, maintenant le Seigneur Jésus-Christ va descendre pour mettre la paix sur la terre. Voilà la réalité des choses. Que Dieu vous bénisse, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ouvrez les yeux, comprenez les prophéties. C'est comme ça que les choses vont se passer. Et quand vous voyez maintenant ce qui se passe, ouvrez les yeux. Comprenez que nous sommes plus proches de l'enlèvement. Comprenez que nous sommes plus proches des choses qui ont été dites. Comprenez que, attention, attention, la bête de l'événement est là. Très bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, très bientôt, tout ce qui a été dit, eh bien, nous le verrons. Comprenez, beaucoup des enfants de Dieu rêvent. Je regarde encore les gens qui sont dans des messages bizarres, qui sont dans des conflits bizarres, qui sont dans des choses bizarres. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut que l'Église crie, voici l'époux aller à sa rencontre. Réveillez-vous l'Église. Le temps est proche. Jésus est plus proche comme il n'a jamais été. Cette génération, c'est une génération que Dieu a choisie pour voir en fait les événements, les accomplissements prophétiques. Nous sommes une génération qui voit, mais peu comprennent, peu ont le sens de discerner. Comprenons ces choses. Ce n'est pas de la blague, c'est la réalité. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Ce qui attend le monde incrédule, le monde qui ne veut pas de Dieu, ce qui attend le monde est grave. Je dis, ce qui attend le monde est grave. Sauvons-nous de cette génération. À partir d'aujourd'hui, quand vous allez regarder la télé, vous voyez des choses, vous savez déjà les schémas, vous savez déjà la finalité. Et vous pouvez discerner les choses et dire merci Seigneur. Vous qui aimez le Seigneur, tenez-vous prêts, sanctifiez-vous, marchez dans la crainte de Dieu. Et le Seigneur Jésus vous bénira. Voilà la réalité de ce qu'on ne peut pas vous dire à la télé. Voilà la réalité de ce que le monde ne peut pas vous expliquer. Voilà la réalité. La réalité est que bientôt, il y a l'enlèvement de l'Église et bientôt, il y a l'apparition de l'homme impie. Faisons attention. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci.